l'actualité de ce vendredi 7 décembre, la colère du président de l'Assemblée nationale à Manga. Pendant que Bala Alassane Sakanda procédait à l'inauguration de la foire de l'indépendance, les autorités politiques et administratives, elles, assistaient à l'inauguration d'un établissement hôtelier. Il n'en fallait pas plus pour irriter le chef du Parlement, le coup de gueule de Bala Alassane Sakandé dans cette édition. À Bobo Dioulasso, ce sont des populations qui sont sans domicile fixe depuis quelques jours. Elles ont vu leur maison détruite par l'autorité communale qui parle de construction illégale. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. La nouvelle du procès du push pour commencer, le général Dianguéré toujours à la barre. Il ne manque pas d'éloges pour l'ex-RSP, le régiment de sécurité présidentielle. Un jour, vous allez remercier le RSP, a-t-il déclaré. Ce vendredi encore, il a eu des échanges chauds avec Maître Pierre Yanogo de la partie civile. On fait le point avec Roméo Kuita. Dans la défense du général Gilbert Dianguéré qui consiste à mettre en cause la hiérarchie militaire, Maître Pierre Yanogo, un des avocats des partis civils, lui pose la question de savoir, même si la hiérarchie militaire l'avait envoyé faire un coup d'État, est-ce pour autant le coup d'État serait légal? L'ancien président du CND reconnaît qu'un coup d'État ne peut jamais être légal, quelles que soient les raisons avancées. Mais il pense que le coup d'État du 16 septembre et jour suivant a permis de freiner les ambitions démesurées du Premier ministre Yacouba Isaac Dida, qui voulait non seulement faire prolonger la transition, mais aussi faire un coup d'État. Il aurait même confié à un soldat qu'il prépare sa révolution, révèle le général Gilbert Dianguéré, qui pense en conséquence que s'il n'y avait pas eu le coup d'État du 16 septembre et jour suivant, il n'y aurait pas eu aussi d'élections au Burkina Faso et le pays serait plongé dans un état d'exception. Et Maître Pierre Yanogo de lui demander si c'est pour dévancer le coup d'État du Premier ministre Yacouba Isaac Dida qu'il a fait le sien. Non, c'est pour que vous venez au pouvoir, répond le général Gilbert Dianguéré en faisant allusion au fait que Maître Pierre Yanogo est un maire d'arrondissement élu sous la bannière du MPP. Sur la question de la responsabilité de certains éléments du RSP dans le coup d'État, le général Gilbert Dianguéré affirme que le RSP n'a jamais voulu gérer le pouvoir. Il regrette donc que le corps ait été dissous. C'est peut-être cette dissolution qui a permis, selon lui, aux djihadistes de rentrer au Burkina Faso. Maître Pierre Yanogo ne partage pas cette opinion. Il pense plutôt que c'est parce que les djihadistes étaient nourris et blanchis au Burkina Faso qu'ils n'attaquaient pas le pays. Le général Gilbert Dianguéré rebondit en affirmant que ceux qui venaient au Burkina Faso n'étaient pas des djihadistes. Selon lui, ces derniers venaient plutôt pour des négociations et d'ailleurs, ils continuent de venir. Sinon, les djihadistes, le général Gilbert Dianguéré sait où les trouver. Il les aurait même rencontrés à 5 reprises dans le cadre de la libération d'otages. Vous dites que Sidi Lamine Oumar est en acquaintance avec des djihadistes, mais lui-même, si les djihadistes le gagnent, ils vont le bouffer, se convainc. Le général, qui, il faut le souligner, est resté droit dans ses rangers après 8 jours d'audition sur le fait qu'il n'est pas le commanditaire du coup d'État. La suite de son audition, c'est pour le lundi 10 décembre prochain. Rendez-vous donc lundi prochain. La fête de l'indépendance à présent a commencé à Manga, capitale de la région du centre-sud. La foire de l'indépendance a ouvert ses portes hier. Des pays de la sous-région y participent. La part belle est faite aux produits locaux. Kwame Vedapa. Le geste qui ouvre officiellement la foire du 11 décembre 2018, puis c'est la visite des stands. Parrain de la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, et à ses côtés, la promotrice, découvre des produits du terroir mangalais et burkinabé. Une de quoi? Carapa pour le sérum. Carapa pour c'est quoi? Kobi. Je connais pas. Il n'y a pas d'autre nom. Il va même effectuer quelques achats. À moins d'une semaine de la célébration du 11 décembre, la foire, elle, a déjà commencé. Les exposants sont en train de venir. Il y a d'autres à cause de la cérémonie, ils sont au dehors. Après la cérémonie, ils vont rentrer. Et voilà, et les partenaires, vous avez constaté, ils ont eu confiance en nous. Parce qu'on l'a fait à Gawa, ils ont constaté qu'on a bien travaillé, on a rebeloté et ils sont toujours contents. Voilà. Et tous les jours, vous allez voir qu'il y aura des animations, surtout à manger, à boire, à danser et tout, parce que c'est la fête, c'est la joie. Et je vous invite à aller revenir.
en famille et puis bon, vraiment venir aider. Vous avez les produits locaux, ils sont venus. Des produits locaux qui constituent l'un des leviers incontournables du développement du Burkina Faso, dira Bala Alassane Sakandé quelques minutes plus tôt, en lançant un appel à les privilégier. Au lieu de nous retrouver ici avec des produits manufacturés qui sont venus de je ne sais où, on doit pouvoir donner la priorité aux Burkinabés, aux artisans pour exposer des produits locaux et d'amener nos jeunes, nos enfants à comprendre et à savoir comment cela est fait et de les pousser aussi, de les encourager à pouvoir consommer burkinabé. Des produits de nature diverses seront exposés à cette foire, aussi divers que les pays présents cette année. On parle du Mali, du Niger, de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Et ce coup de gueule du président de l'Assemblée nationale à l'occasion de cette cérémonie, il est très en colère contre des membres du gouvernement et des autorités administratives régionales qui n'étaient pas présents à la cérémonie pour Bala Alassane Sakandé. Il s'agit là d'un boycott, tout simplement, et c'est inadmissible. Derrière ses lunettes noires, la colère gronde. Et quand il prend la parole, elle éclate. On m'a demandé d'être le parrain de cette cérémonie. Je n'ai pas demandé à être parrain de quoi que ce soit. Mais j'estime que si c'est une activité qui se passe dans le cadre du 11 décembre, il est tout à fait normal que les autorités soient à cette cérémonie au lieu d'aller se retrouver dans une histoire d'inauguration d'hôtel. Les autorités politiques et administratives dont parle le président de l'Assemblée nationale, les voici, ici. Le gouverneur de la région du Centre-Sud, le ministre d'État, celui de l'administration territoriale et celui de la défense, mais aussi le maire et le président du conseil régional. Tous présents à l'inauguration de l'hôtel Ramada du richissime homme d'affaires surnommé Amidou Karo, à la même heure que celle de la cérémonie d'ouverture de la foire du 11 décembre. Je ne suis pas contre un opérateur économique pour quoi que ce soit. Mais il y a combien de Burkinabés, il y a combien de Mangalais qui peuvent dormir à cet hôtel-là, dans cet hôtel? Venez ici, là où les Mangalais peuvent avoir à manger, peuvent avoir de quoi prendre en charge leurs choses. Ils finiront par venir, mais avec un peu plus d'une heure de retard. Pas tous d'ailleurs. Bala Alassane Sakandé ne cache pas son agacement durant toute la cérémonie. Son argument en quelque sorte est qu'il ne faut pas opposer une activité officielle du 11 décembre à une activité privée. Si c'est le cas, que la foire fait partie des activités commémoratrices de ce 11 décembre à Manga, j'estime que cette cérémonie a été boycottée. S'il y a un problème, qu'on le dise clairement. Le problème peut-être, c'est que dans un peu plus de 2 ans, ça sera la campagne électorale pour la présidentielle de 2020 et qu'il va falloir, en ce moment-là, lever des fonds. Juste après ce coup de gueule, ce coup de sang, notre reporter a tenté d'arracher la réaction des cibles en question. Regardez. Par rapport au discours du président de l'Assemblée nationale. Non, il n'y a rien à dire. Non, puisque. Sur le discours du président de l'Assemblée nationale. Non, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Il a parlé d'autorité qui ont boycotté la cérémonie. Est-ce qu'il avait raison? Voilà. Quelle est cette infrastructure hôtelière qui mobilise les autorités au détriment de la foire de l'indépendance? Eh bien, il s'agit de Ramadan Pearl Hotel. 600 millions de francs CFA d'investissement, 6 mois de réalisation, de quoi rendre agréable le séjour des participants à la fête du 11 décembre. Abdourazak Traoré. Dans un décor en chantier où les autres ouvrages peinent à s'achever, l'hôtel Ramada sort du lot pour trôner sur la cité de l'Épervier. 600 millions de francs CFA investis en 6 mois pour offrir une infrastructure hôtelière digne de ce nom à la ville de Manga à l'orée de la célébration du 11 décembre qui doit s'y tenir. Sous les yeux de 3 membres du gouvernement, des chefs coutumiers, religieux et administratifs, des hôteliers et des caciques de l'économie burkinabé, l'ouvrage a été inauguré. Nos autorités ont fait les efforts, nous aussi nous devons les accompagner. Pour deuxième raison, vous savez que la région de Centre-Sud, c'est la village natale de ma mère. Donc c'est comme moi ici le fils de cette région aussi. Donc c'est tout ça là qui m'a motivé. Comme il y a eu l'occasion pour le 11 décembre, donc je n'ai pas hésité
avec les autorités en place. 22 chambres de luxe. Elles sont toutes spacieuses et dotées de Wi-Fi. Nous avons 2 grandes salles de réunion pouvant accueillir au moins 250 personnes dans chacune des salles. Que ce soit le style théâtre, le style U, le style classe, la mise en place est parfaite. Le ministre d'État est venu encourager le promoteur au nom du président du Faso, qui estime que c'est une preuve de bonne collaboration entre le secteur privé et public. Simon Compaoré salue aussi le patriotisme de Hamidou Ouedraogo dit Hamid Karo. Signer de la plus belle manière son attachement à la nation et ce que devrait être un opérateur économique. Vous savez que les opérateurs économiques se sont métamorphosés de ceux-là qui dans le temps avaient comme prédilection l'import et l'export. Aujourd'hui, ce sont des hommes d'affaires, des entrepreneurs qui construisent, qui bâtissent, qui créent, permettant ainsi de créer un peu plus de richesse pour espérer une juste répartition de ces richesses-là pour l'ensemble du peuple. Le gouvernement qui encourage, mais le promoteur lui attend plus que des encouragements. Quand vous faites des investissements dans les régions, il faut que l'État aussi mette un politique pour que les hôtels dans les régions vivent. Sinon, si moi je fais ça, que ça ne fait pas, mais d'autres collaborateurs, ils ne vont pas aussi penser à mettre la même chose dans d'autres régions. Mais si ça donne bien, vous allez voir que toutes les régions seraient vraiment adoptées. Réputée pauvre en matière d'hébergement de qualité, la région du Centre-Sud accueille donc cet hôtel de 3 niveaux avec enthousiasme manifesté par les forces vives de la localité. Le lundi 3 décembre dernier, la mairie de l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso procédait à la démolition de maisons dans une zone non lotie à la périphérie de la ville. 3 jours après, le constat est amer. Aucun bâtiment n'a été épargné. Notre bureau régional a fait le déplacement pour tenter de comprendre la situation. Ce sont des acteurs qui s'accusent. La mairie dit avoir prévenu les populations qu'il ne fallait pas y construire pour éviter la création de nouvelles zones non loties. Les populations, elles, accusent la mairie de les mépriser et de ne pas leur avoir laissé suffisamment de temps. Voyons tout cela avec Arsène Konitamde. Après l'opération de démolition entamée par la mairie de l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso le 3 décembre dernier, voici ce qui reste des habitations. Un tas de ruines, plus aucune maison ne tient encore debout. Certains tentent de récupérer ce qui peut l'être encore. Ce couple vivait ici depuis une année environ avec ses enfants. Ils ont acheté 2 parcelles à hauteur de 600 000 francs CFA. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose de ce qui était il y a peu leur maison familiale. C'est le maire en personne qui indiquait par où il fallait commencer la démolition. Après qu'ils aient cassé ma maison, où vais-je aller avec ma famille? Nous ne savons vraiment plus ce qu'il faut dire. Certains sont partis, d'autres sont encore là. Nous avons dormi ici pendant 2 nuits. La mairie ne nous a pas prévenu qu'elle viendrait détruire. Nous nous remettons entre les mains de Dieu. Les premiers habitants des lieux ont aménagé ici en novembre 2017. Au fur et à mesure, d'autres ont suivi, moyennant une somme allant de 300 000 à 500 000 francs CFA. Ali Sissé est celui qui a vendu les parcelles à cet endroit de la ville. Il dit avoir obtenu ces terres avec les propriétaires terriens. Ces parcelles, c'est nous qui les avons vendues aux habitants. Nous avons eu ces terres avec ces bobos qui sont les propriétaires terriens. Quand ils nous ont vendu ces espaces, ils ne nous ont pas dit que ça ne leur appartient pas. Dans la pratique, nous savons que lorsqu'un bobo te vend ses terres, tu peux y rester pendant longtemps en attendant les lotissements. Les habitants des lieux reprochent à la mairie de leur arrondissement de ne pas avoir cherché à discuter afin de trouver un terrain d'entente. Ils disent n'avoir reçu qu'une seule visite des autorités municipales qui remonte au 8 novembre dernier. C'est le 8 novembre 2018, un jour vers 11h, que le maire est venu me trouver dans un lieu de commerce que je vendais le ciment de l'autre côté pour nous faire savoir qu'ils avaient dit aux gens de ne pas construire. Et que quand il y a une action,
il y aurait une réaction après. Ils avaient dit donc ils vont casser. Si les maires avaient passé des informations, je ne sais pas si c'est ici en tout cas. Nous, on est venus ici depuis novembre-décembre de l'année passée. On n'a pas vu le maire ici. En plus du délai de déguerpissement jugé trop court, il reproche à la mairie une approche jugée trop musclée qui s'apparente à une volonté de les humilier. La machine fonce, tu es temps de sauver ce que tu peux sauver. En tout cas, les briseurs est passé, vous avez constaté, détruit avec la manière. Il n'y a pas de choses à récupérer. Les tôles, tout ce qu'il y a comme investissement, il a tout détruit. Je ne suis pas un délinquant, je suis là en train de me chercher. Et quelqu'un vient, quelle que soit l'autorité qu'il a, il vient me honir comme ça, avec ma famille. Là, je suis vraiment découragé. Du côté de la mairie de l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso, c'est un autre son de cloche qui retentit. Cette opération de déguerpissement est tout sauf du mépris selon le maire. Elle a été initiée pour mettre fin à la création de nouvelles zones non loties, afin de permettre à la commission ad hoc chargée de l'appurement du passif urbain de faire son travail. Nous avons recensé tout ce qu'il y avait comme difficulté dans ces différentes zones-là. Donc nous savions très bien quel était le problème. Et ces problèmes-là ont été déversés dans la commission ad hoc d'appurement du passif. Et on s'est dit, bon, du moment où le problème est circoncis, il ne faut pas créer d'autres problèmes. Présentement, nous sommes en phase de recherche des solutions, pendant que les gens veulent encore créer des problèmes. Le maire Herman Sirma affirme qu'il y a bien eu un cadre de concertation qui est parvenu à la conclusion qu'il ne fallait pas créer de nouvelles zones d'habitation spontanée. Et cette zone, on avait dit qu'il ne fallait pas y aller. Et on a dit aux propriétaires terriens de ne pas le faire. On a dit également aussi à ceux qui veulent acheter de ne pas le faire. Mais s'ils le font, ils veulent quel délai? Et quand on parle de 8 novembre, on est passé, qu'on est venu en décembre pour casser. Mais est-ce qu'il faut donner du temps à quelqu'un qui est en train d'avancer dans la construction? Dans cet arrondissement de Bobo-Dioulasso, 3 nouvelles zones non loties ont récemment émergé, affirme le maire. Il prévoit donc étendre la mesure à ces zones afin de mettre fin à la propagation des non lotis dans l'arrondissement 7. Cet exemple en matière de bonnes pratiques dans l'exploitation artisanale de l'or au Burkina Faso, des centrifugeuses installées sur des sites d'or de la province du Ganzourgou. En 6 mois, ce projet pilote a fait des résultats et ses initiateurs pensent à un développement à l'échelle nationale, voire internationale de cette installation qui assure un orpaillage sans utilisation de produits chimiques. Abdourazak Traoré. 2 dispositifs, un même objectif, extraire de l'or. Mais les résultats, eux, sont incomparables. Le premier dispositif est beaucoup plus archaïque, une table traditionnelle qui exige plus de manœuvres et plus de temps. Alors, la table traditionnelle, ça marche bien, mais ça marche bien jusqu'à une certaine finesse. Et au-delà de cette finesse, la table traditionnelle perd beaucoup d'or. De plus, la table traditionnelle, elle marche très lentement. Donc elle n'a pas beaucoup de débit. La centrifugeuse, elle, est beaucoup plus efficace, beaucoup plus fin. Donc elle récupère beaucoup plus d'or qui a été perdu par la table traditionnelle. En plus, elle est capable de marcher 10 à 15 fois plus vite qu'une table traditionnelle. Bien plus qu'une installation moderne, cette centrifugeuse est bâtie autour d'un projet pilote constitué de procédés techniques d'exploitation artisanale de l'or respectueuse de l'environnement dans la province du Ganzourgou. On est avec la commune de Zorgo principalement depuis déjà 11 ans. Maintenant élargi à Boudry, commune de Mégué. On est sur le secteur de l'eau et de l'assainissement. C'est en travaillant sur ces secteurs que les maires ont posé ce problème. On a de l'eau potable pour améliorer les conditions d'accès à l'eau, mais aujourd'hui, il est possible que l'eau soit polluée parce qu'il y a des orpailleurs qui prennent de l'or, enfin le minerai ailleurs et qui viennent traiter sur le territoire. Donc dans les villes, dans les maisons, on traite et on traite avec du mercure et c'est dangereux. C'est principalement le mercure qui est un produit qui est très sournois, qui tue très lentement et sans préavis. D'autres produits chimiques sont dangereux, le cyanure. Le cyanure, il peut être contrôlé, mais lui, c'est un tueur rapide. Autant de dangers qui ont motivé ce projet de conception et de promotion vertueuse dans l'exploitation artisanale de l'or dans les communes de Zorgo,
Mégué et de Boudry. Les orpailleurs rencontrés sur les différents sites vantent les mérites de l'initiative pilote. Et à cette rencontre avec toutes les parties prenantes du projet, il s'agit de témoigner toute sa gratitude. Les orpailleurs approuvent l'initiative. Vous avez pu le constater sur le terrain. Merci à tous et vivement une vulgarisation. Scientifiquement déjà c'est probant, mais autre chose, on note l'engouement des partenaires, les orpailleurs, et ils veulent aller plus loin. Il y a d'autres qui sont venus visiter, d'autres posent même déjà la question de savoir comment est-ce qu'ils peuvent avoir accès. Le partage des résultats du projet pilote dans cette salle de la mairie de Zorgo devrait permettre de recueillir les avis de tous afin de penser à une mise en échelle de cette initiative pilotée par l'ONG Eau Vive en partenariat avec plusieurs autres structures, dont la coopération suisse. Votre retraite commence à vous hanter l'esprit. Comment la vivre? Vous y pensez tout le temps? Eh bien, il y a ce programme qui vient apporter la solution. Le programme d'accompagnement à la préparation de la retraite. On en sait davantage avec Madina Sinou. C'est un programme d'accompagnement à la préparation de la retraite. Un programme qui devrait permettre aux travailleurs issus du secteur public ou privé de mieux profiter du reste de leur vie après leur carrière professionnelle. C'est en tout cas le souhait des membres du cabinet BSK Connexion. Un souhait qu'ils entendent réaliser en collaboration avec des directeurs des ressources humaines de la place. Et cette rencontre vise justement à leur présenter le dit programme. Nous constatons que après avoir travaillé pendant 35 ans, 40 ans, les gens reviennent, ils ne mènent plus d'activité, ce n'est pas normal. La retraite n'est pas faite pour se reposer, c'est fait pour mener une autre vie, une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie peut être des activités personnelles qui peuvent concourir à notre santé et à notre épanouissement. Le pilotage du programme d'accompagnement à la retraite sera assuré au Burkina Faso et dans la sous-région par le cabinet BSK Connexion en collaboration avec la Société africaine de planification financière et de retraite du Bénin. C'est un programme pour accompagner les travailleurs à avoir une retraite heureuse. Dans le programme, il y a des formations, il y a des conseils, il y a la préparation de la relève dans l'entreprise. Genre la transmission, comment quelqu'un qui est déjà en activité et il est déjà en fin d'activité, comment transférer ses compétences à ses successeurs. Ça fait partie des choses que nous allons aborder au cours du programme. Nous allons former ceux qui sont en début de carrière, ceux qui sont à mi-carrière et ceux qui sont à la fin de carrière, parce que l'information, elle est capitale pour la réussite de toute vie. Si vous n'avez pas la bonne information, vous allez tourner en rond inutilement. Après la présentation du programme d'accompagnement à la retraite au directeur des ressources humaines, s'en suivront des échanges avec les porteurs du programme pour permettre à ces GRH d'intégrer le dit programme dans leur plan de formation au profit de leurs agents. Il y a aussi ce concept Ouaga Meetup, face à face des experts de la fiscalité et des entrepreneurs, mieux connaître l'environnement fiscal pour mieux en tirer les avantages. C'est l'idée qui suscite des curiosités et qui mobilise les hommes d'affaires. Natacha Ouedraogo. Au présidium, des figures de la fiscalité burkinabé. Paul Nchema, ancien directeur général des impôts, Mahamadi Zango, juriste, expert fiscaliste et spécialiste en stratégie d'entreprise, et Mathieu Nye, chef d'entreprise. En face des financiers, des banquiers, des chefs d'entreprise, des porteurs de projets. Au menu des échanges, l'utilisation des avantages fiscaux pour réduire légalement les charges fiscales de l'entreprise. Vous savez, aujourd'hui, la fiscalité est un enjeu majeur dans la vie des États et des entreprises. Parce que d'une part, vous avez des États qui cherchent à augmenter les recettes fiscales et en face, d'autre part, vous avez des entreprises qui cherchent à augmenter leurs profits, donc en minimisant les charges. Dans cette situation, l'entreprise est appelée donc à adopter des comportements, à prendre des voies et des moyens pour réduire sa fiscalité. Mais le plus important, c'est de ne pas s'exposer à des sanctions en fraudant ou en adoptant des comportements d'évasion fiscale. Donc l'optimisation fiscale est légale, c'est-à-dire qu'on utilise les avantages qui sont prévus par les différents textes de loi pour réduire légalement son impôt. Donc ce sont des choix, des options qu'on fait en fonction de ce que la loi propose
pour qu'au bout de la chaîne, on paye le moins d'impôts en toute légalité. Cette optimisation se fait à plusieurs étapes de la vie de l'entreprise, au stade de sa création, au stade de son fonctionnement et de son développement à l'international. Pendant 1 heure d'horloge, les participants ont été tenus en haleine sur ce sujet. Une conférence qui marque la première édition de Ouaga Meetup. Ouaga Meetup est un concept que nous avons développé dans d'autres pays et que désormais nous lançons à Ouagadougou. C'est une rencontre trimestrielle des acteurs du monde de l'entreprise autour des thématiques qui permettent au monde de l'entreprise d'aller de l'avant, qui permettent aux entreprises de s'améliorer, que ce soit en qualité, que ce soit en rendement. Cette tribune a été l'occasion pour l'entreprise CSK Conseil, promoteur de l'événement, de lancer ses activités. CSK Conseil, si vous voulez, c'est une équipe multiculturelle de jeunes Africains de plusieurs pays, je veux dire, qui ont plusieurs années d'expérience dans plusieurs domaines et qui ont décidé de se mettre ensemble pour accompagner l'entreprise en Afrique. Parce que l'Afrique ne peut pas se développer sans que ces entreprises ne soient des entreprises de qualité. Alors, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Nous sommes des gladiateurs, comme nous aimons le dire, parce que pour nous, il n'y a pas de limite, il n'y a que le travail qui paye. CSK Conseil a pour ambition la sublimation de la vision de ses clients et l'atteinte de leurs objectifs. Ces images qui nous viennent du palais présidentiel de Kosiam pour boucler ce journal. Nous sommes à quelques jours de la fête de l'indépendance. Le président Faso a procédé ce jour à la décoration de 820 Burkinabés. Une décoration donc qui vient encourager ces récipiendaires à redoubler d'efforts dans le travail pour le développement du Burkina Faso. Des images donc que vous voyez, nous y reviendrons dans nos éditions de demain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. 20h15, le journal en langue nationale Moré Chibaï Wakato avec Eric Soudré. Excellent sur le programme sur notre chaîne. Bonsoir.